Et mesdames, mesdemoiselles, messieurs, merci de nous retrouver au centre sportif de Vidi, au stade Juan Antonio Saramanch à Lausanne pour voir ce match retour de la finale pour la promotion en Promotion League entre le stade Lausanne-Ouchy évoluant en rouge pour les hommes d'Andrea Binotto et le Lancy FC évoluant dans les couleurs sombres. A noter que le match aller a été remporté par le Lancy FC, match qui s'est déroulé au stade de Marignac, remporté 2-1 par les hommes de Jean-Michel Eby, donc léger avantage à eux. Premier ballon pour Symphorien Munda, le portier lancien qui n'a pas joué le match aller pour cause de blessure. Aujourd'hui, il peut tenir sa place dans les cages du Lancy FC. On rappelle que c'est un des grands artisans du premier match qualificatif pour cette finale face au Lucien Monvater. Attention à cette possibilité pour le stade Lausanne-Ouchy avec le premier but de cette rencontre après 4 minutes de jeu. Voilà, on vous disait qu'ils allaient commencer fort, les hommes d'Andrea Binotto. On ne s'était pas trompé. Et là, on a trouvé une passe superbe dans le dos de la défense. Ça a permis tout de suite au stade Lausanne-Ouchy de se proposer seul face sur le milieu du stade Lausanne-Ouchy avec un coup franc qui a été joué trop rapidement directement dans le dos d'un adversaire avec ce déboulé là de Yeti. Yeti côté gauche, attention à cette possibilité, la frappe de Yeti avec Stéphane Matos qui avait bien fermé son angle. Et là voilà la première offensive pour les hommes de Jean-Michel Eby après 11 minutes de jeu. Et cette frappe dans un angle fermé de la part de Rolling Yeti qui peut pousser avec Aliti. Aliti devant lui, c'est bien fait avec Ntongo qui est descendu pour chercher ce ballon. Par contre Ntongo il l'oublie un petit peu, ce cuir finalement il peut ressortir avec. Mais un très bon retour de Samuel Gomis qui peut récupérer en deux fois. Attention à Mejri, oh là là la frappe de Mejri. Et oh là là ça passe juste au dessus. Début de Symphorien Munda. Très belle vision de jeu là de la part d'Ahmed Mejri qui a failli nous mettre un but absolument splendide. Là c'est pas passé loin du tout. Début lancé 1. Païs, la remise pour Yeti, c'est bien fait, Yeti qui lance Palermo sur le côté gauche, Palermo le centre en première intention, avec la tête d'Ignace Ntongo qui ne peut cadrer sa reprise, et ça aussi ça passe au-dessus, début de Stéphane Matos. Mais il y a des opportunités dans ce match d'un côté comme de l'autre. Et c'est vraiment l'équipe qui sera la plus concentrée, la plus consciencieuse dans ce match qui pourra espérer la promotion en première ligue promotion justement. Et le long dégagement encore avec Sonikok qui va tenter de dévier pour Nguindou. Nguindou il va très vite, il est repris par Palermo. Nguindou avec le dédoublement de Mejri derrière, c'est bien fait, Mejri qui gagne son duel, la frappe de Mejri, attention c'est contré, c'est heurte le montant et finalement ça rentre et c'est le 2-0 pour le stade Lausanne-Ouchy avec un petit peu de réussite et le but d'Ahmed Mejri après 21 minutes de jeu. Le break est fait pour les Lausannois. Et Mejri il s'est battu, là il y avait un pied lancé et c'est lui qui est sorti vainqueur finalement de ce duel. Dans les pieds de Rego avec Mejri qui est victime d'une faute de Païs, intervention encore une fois de Monsieur Chibeli. Et c'est joué rapidement avec Sonikok qui faisait l'appel, Sonikok qui a tenté le lob sur la sortie de Symphorien Munda. Ce sera un petit peu puissant quand même ce ballon alors qu'Andrasos réclame une faute sur sa personne. Et Anouar Ayachi avec Ravet qui avait vu l'appel d'Aliti, un ballon beaucoup trop long là de la part de Charles Ravet finalement, qui revient pour marquer Gomis. Ouais, c'est bien frappé ça, on cherchait la tête de Sonikok. Et Ntongo qui a bien fait de se replacer, ça lui a permis de toucher ce deuxième ballon. Attention à ce cuir dans l'axe avec finalement une faute d'Andrea Sos, ouais, il a pas fait exprès présent. Et Geyser qui a été alerté, Geyser avec un petit ballon au-dessus de la défense, attention le superbe contrôle. Et finalement intervention de Monsieur Luca Chibeli pour une position de hors-jeu de Brice Nguindou. Et il va y avoir un premier changement du côté lancéen avec la sortie du numéro 6, Stéphane Païs Rodriguez qui ne comprend pas pourquoi il sort. Et l'entrée en jeu du numéro 7, Dylan Dugour. Noguera qui joue encore avec Ayachi. Ayachi pour Dugour. Dugour qui s'appuie sur Ravet. Ouais, ça c'est bien fait. Retour à Dugour. Dugour, il a un petit peu d'espace. Ouais, Dugour, il trouve Aliti. Aliti qui va tenter de remettre à Dugour. Oh, la frappe de Dugour et un super arrêt de Stéphane Matos qui garde son équipe dans le match et qui empêche l'espoir. Côté Genevois du Lancy FC. On va tenter d'aller trouver un coéquipier dans les 16 mètres avec ce ballon d'Aliti. Attention, il y avait Dugour. Un ballon finalement qui va sortir en sortie de but, que personne n'aura touché. Un ballon un petit peu long d'Aliti, ouais, qui s'est bien battu pour récupérer ce ballon. Dugour qui vient buter sur Gomis.
Pas d'intervention des arbitres. Et Mejri qui va tenter d'envoyer Koch devant. Koch avec le retour de Nogueira. Ouais, Koch, c'est bien fait. Il va prendre l'extérieur. Sonny Koch qui est passé. Sonny Koch encore. Et cette fois-ci, Symphorien Munda qui s'interpose face à l'attaquant du stade Lozanouchi. Trouvé sur cette relance. Avec Laujoie au centre du terrain, Laujoie qui s'est bien battu, il peut trouver Mejri, Mejri avec le ballon pour Sonny Koch, attention Sonny Koch, il va fausser compagnie à tout le monde, Sonny Koch qui se présente face à Munda, Sonny Koch qui empêche la sortie du gardien et c'est le 3e but pour Stade Lozanouchi dans les arrêts de jeu de cette première période et le doublé pour Sonny Koch qui est allé plus vite que tout le monde. Filipe Nogueira qui n'a pas réussi à revenir avec une excellente passe, encore une fois, de la part d'Ahmed Mejri. Le duo Mejri-Koch qui fait très mal aux Genevois dans cette première période. Et le score est désormais de 3-0 pour le stade Lozanouchi. Et monsieur Luca Cibelli qui donne le coup d'envoi de cette deuxième période. On rappelle qu'il est assisté des messieurs Mirko Burgi et Thomas Gemperle. En 4e arbitre, Midat Hajdarevic. Et à noter bien évidemment que le stade Lozanouchi recommence cette seconde période avec un avantage de 3-0 dans ce match retour de finale pour la promotion en Première Ligue, promotion au centre sportif de Vidi. Et pour l'instant, c'est le stade Lozanouchi qui va les rejoindre avec un superbe 1-2. Là sur le côté, un centre qui a été bien capté par Munda. Centre un petit peu trop sur le portier adverse. Avec Aliti qui tentait d'envoyer Yeti là sur le côté, bonne intervention de l'arrière-garde de jeu avec Yeti, bon contrôle de Yeti, tentative de 1-2 avec Aliti, c'est bien fait, Yeti il a pu rentrer dans les 16 mètres, Yeti attention le centre, ouais il y avait un pied lancé qui traînait, c'était celui d'Ignace Ntongo et la réduction du score donc pour le Nancy FC avec ce but en tout début de seconde période après 3 minutes de jeu dans cette seconde période, donc 48e minute de ce match. Une victoire et un match nul en match officiel de saison. Et une victoire en match amical avec attention Dugour qui peut envoyer Ntongo sur le côté, Ntongo qui remet directement pour Vudji, Vudji sur le côté, l'excellent tacle. L'excellent tacle de Fabio Rego. Le prochain arrêt de jeu pour rentrer. Attention, Mejri qui va pouvoir pousser pour Nguindou. Nguindou aux prises avec Ravet. L'intervention fautive de Ravet. Attention, il a déjà pris un carton jaune tout à l'heure, Ravet. Et c'est le deuxième pour lui, carton rouge donc. Et il va laisser ses coéquipiers à 10 pour la fin du match. Et ça va être compliqué pour le Nancy FC. Il l'avait très bien frappé au second poteau. Encore une possibilité pour Mejri. C'est encore une fois frappé, second poteau, attention à cette tête, oh, le montant gauche qui vient sauver Lancy, c'est pas terminé avec cette frappe de Nguindou qui est contrée, Mejri qui va à nouveau centrer, c'est encore une fois deuxième poteau cette fois, ça passe tout le monde. Alors là, on a eu très chaud du côté lancéen avec cette tête d'Axel Danner qui est venu heurter le montant gauche de Symphorien Munda. Danner à présent, Danner qui retrouve Mejri. Ouais, là il y a un mauvais positionnement de la défense lancéenne. Mejri dans le dos de la défense pour Koch. Koch la frappe croisée, c'est le 4e but, le triplé pour Sonny Koch. Il est inarrêtable. Sonny Koch, 58e minute et 4-1 donc pour le stade Lozanouchi. Avec encore une passe dans le dos de la défense lancéenne qui s'est à nouveau fait avoir. La frappe croisée de Koch en première intention. Et Symphorien Munda qui ne peut rien faire. Encore une fois, le score est désormais de 4-1 pour les locaux du stade Lozanouchi. À 10 contre 11, on le rappelle, depuis bientôt 10 minutes. Encore une fois, c'est frappé à terre. Un ballon récupéré tout de même par un coéquipier. Deuxième possibilité pour Aliti. Aliti avec un centre. Second poteau, la sortie des points de Stéphane Matos. Et un ballon qui va repartir pour les Vaudois avec ce contrôle de Sonny Koch. Faut qu'il lève la tête, Sonny Koch. Oui, il y a Tebib qui est tout seul, il l'a vu, Tebib. Attention parce qu'il y a Nguindou aussi tout seul de l'autre côté. Il va falloir bien défendre. Côté Genevois, Tebib qui tente de provoquer. Il bute sur Filipe Nogueira qui ne s'est pas lancé. Bonne défense. Danner avec l'appel de Koch. Attention, Koch qui va tenter de percuter. Koch qui rentre dans les 16 mètres. Koch, il a tenté encore une fois la frappe croisée. Le bon retour de Filipe Nogueira qui est venu stopper cette frappe de l'attaquant Sonny Koch. Tebib. Ayachi avec un long ballon en avant encore. Attention, ce ballon qui est passé, Ntongo, la reprise de volée de Ntongo. Et ça passe à côté, début de Stéphane Matos. Ils ont préféré vraiment se donner de l'air tout de suite. Ce qu'ils ont réussi à faire en première période avec ces 3 goals. Et un bon ballon pour Ntongo, c'est bien fait de Ntongo qui met de la tête pour Dugour, Dugour qui remet pour Ntongo qui est dans les 16 mètres. Attention, la frappe croisée de Ntongo, ça passe encore une fois à côté, début de Stéphane Matos.
Et c'est là qu'elle se fait, la différence aujourd'hui entre le Lancy FC et le stade Lezanouchi. C'est au niveau de la finition. Tebib qui frappe le coup franc. C'était pour Nguindou. Attention à ce ballon un peu mal renvoyé par Palermo avec la frappe enchaînée qui passe largement au-dessus des buts. Cette frappe d'Axel Danner avec Bocha qui remet pour Berrer. Le centre en demi-volée, c'est bien fait. Un ballon qui ressort. Aliti qui va tenter sa chance, pied gauche. Et ça passe largement à côté des buts de Stéphane Matos alors que le temps réglementaire est plutôt la possession. Le ballon qui reste pour les Lausannois. Alors que la fête se prépare, hein, vraiment sur le banc du stade Lezanouchi. Nguindou qui tente de s'embarquer le ballon. Bon retour de Timmerman. Et Timmerman, ouais, il n'a pas beaucoup de solutions. Là, Timmerman, il est obligé de venir mettre un grand pont sur Sauce, d'aller se battre de l'autre côté avec toujours le pressing de Nguindou et finalement un ballon qui va franchir les limites du terrain. Et le coup de sifflet final de Monsieur Luca Cibelli qui met un terme à ce match retour pour la finale promotion en Première Ligue promotion. Et c'est bien évidemment le stade Lezanouchi qui s'impose sur le score de 4-1. Il s'était incliné sur le score de 2-1 au match aller. Donc les deux matchs cumulés, ça fait donc 5-3 pour le stade Lezanouchi qui va donc évoluer en Première Ligue promotion l'année prochaine. Bravo aux hommes d'Andrea Binotto qui auront mis un gros pressing sur les Genevois du Lancy FC, surtout en première période. Ils sont revenus à la pause avec un score de 3-0 en leur faveur. Puis il y a eu le but de l'espoir pour le Lancy FC. Et s'en est suivi ce carton rouge de Charles Ravet qui a laissé les siens à la 53e minute évoluer à 10. Ça a permis à Sonny Coq de venir mettre le triplé. Le grand Sonny Coq qui aura été un des grands artisans de cette montée en Première Ligue promotion. Et on va donc vous laisser avec ces images de liesse des joueurs et supporters du stade Lezanouchi ici au centre sportif de Vidi, au stade Juan Antonio Samaranch, qui a vu pour le dernier match de cette saison son équipe fétiche, le stade Lezanouchi, gagner face au Lancy FC et accéder donc à la Première Ligue promotion pour la saison 2017-2018. Et on se retrouve tout de suite avec les impressions des joueurs de cette finale. On savait que si on mettait 2 buts, on passait. On pouvait encore le faire, mais voilà, on ne l'a pas fait. On a mis un but assez tôt en deuxième mi-temps. Ça nous a un peu motivés, mais on prend un but, le 4e but juste derrière. Puis c'est dur. Mais voilà, c'est la vie. Et puis comme vous dites, effectivement, vous marquez rapidement en deuxième période et puis juste après, vous prenez un carton rouge aussi, donc vous jouez à 10, ça n'a pas dû aider non plus. Qu'est-ce qui vous passe par la tête à partir du moment où vous voyez le carton rouge qui est brandi pour un de vos coéquipiers? Est-ce qu'on se dit là, on est foutu, ça va pas être possible parce qu'au milieu du terrain, ils ont un gros volume de jeu, les Lausannois? Ou est-ce que vous y croyez toujours jusqu'à ce 4e but qui a fait quand même mal derrière la tête? Non, quand on prend le rouge, on se dit on y croit encore, on peut le faire. Mais malheureusement, on prend le 4e but juste après. Du coup, y a beaucoup de choses qui rentrent en compte qui font que finalement, c'est plus dur. Et puis au final, le temps passe et puis on n'y arrive pas, quoi. Puis de l'extérieur, on avait l'impression qu'aujourd'hui, vous avez peut-être manqué un petit peu de fraîcheur et de réalisme aussi devant les buts. Est-ce que vous partagez cette analyse ou vous avez vu autre chose, vous qui étiez sur le terrain? Ouais, c'est vrai qu'on a les occasions, on les met pas au fond. Après, c'est le foot, c'est le football. Et puis voilà. Et puis tout de même, une magnifique saison pour le Lancy FC, malgré la déception de ce match perdu. Vous faites une grosse saison, un premier tour superbe, et puis après, des petits problèmes au niveau extra-sportif après la pause hivernale. Déjà, là, c'était quasiment des bonus, ces matchs de promotion pour vous. Ouais, non, pour vous, c'était peut-être des bonus, mais nous, on savait qu'on avait un objectif, on savait qu'on pouvait l'atteindre, on l'a atteint. Malheureusement, on chute sur la dernière marche. Mais voilà, il ne faut pas remettre en cause la saison qu'on a faite. On a fait une très bonne saison. Le coach, le staff, on a beaucoup travaillé. On a tous travaillé dur pour arriver là. Et ça a payé, quoi. Et puis personne ne nous voyait ici. Et puis pourtant, on y était. Malgré les critiques, malgré tout ça, on y est. Et puis voilà, mais c'est un petit peu dommage, ces petits goûts amers. Et puis
Voilà, c'est le foot, c'est le foot. Et Sonny Coq, l'attaquant du Stade Lausanne-Ouchy, qui fait le plaisir de répondre à nos questions. Alors tout d'abord, merci et bravo Sonny. Encore un gros match au niveau personnel pour vous. Est-ce que c'était important votre prestation personnelle aujourd'hui? On rappelle que sur le match aller et retour, vous avez mis 4 buts, un triplé aujourd'hui et puis un but à l'aller. Est-ce que c'était quand même important pour vous ou c'était le primordial, c'était quand même l'équipe? Non, c'est vrai que à la base, c'est l'équipe qui compte. Après, c'est vrai que personnellement, c'est toujours sympa de marquer en tant qu'attaquant. Et puis voilà, on se devait déjà de marquer à l'extérieur et puis de prendre ce match en sérieux ici, quoi. Parce qu'on n'a pas forcément joué là-bas, quoi, notre football, quoi. Et puis on s'attendait à ce que vous entriez fort dans le match comme vous avez l'habitude, comme vous aviez fait par exemple face à Bellinzone. C'est effectivement ce que vous avez fait. Est-ce que le score de 3-0 vous a surpris un petit peu à la fin de la première période, malgré le fait que vous ayez attaqué, vous avez eu 3-4 occasions, vous les avez quasiment toutes mises au fond, quoi. C'est peut-être, je pense, ça qui a fait la différence aujourd'hui aussi. Donc on a fait nos occasions, la première on l'a mise dedans. Après c'était important niveau finition, pendant ces finales on était pas mal. Après, on a eu un peu 2-3 défauts défensivement, ce qui est compréhensible. Et puis on a su remonter aujourd'hui le match, quoi. Et puis un début de deuxième mi-temps où le Lancy FC a poussé, ils ont marqué très vite ce but de l'espoir et puis juste derrière ils prennent un carton rouge. Est-ce que pour vous vous êtes dit là ils vont commencer à y croire après le premier but et puis vous vous êtes dit là ils nous ont remis dans le match avec le carton rouge? C'est vrai que le but ça nous a surpris, oui et non, parce qu'on connaît quand même cette équipe, on les a joués pas mal de fois cette année. Après, qu'ils reviennent au score, qu'ils marquent un but, c'est vrai que dans nos têtes, ça nous a un peu inquiétés, je pense, indirectement. Et puis après le carton rouge, voilà, c'est un fait de match, et puis tant mieux pour nous, quoi. Et puis donc une promotion en première ligue promotion pour vous. Comment vous voyez la saison prochaine avec le Stade Lausanne-Ouchy? Est-ce que ça va être compliqué? Puis quel sera l'objectif, si vous en avez déjà un pour cette saison en première ligue promotion? Moi je connais la première ligue promotion, donc j'ai joué avec Nyon et tout ça. C'est pas un championnat facile. Et après avec le club, là on a fait la montée, je pense qu'on aura le temps de se poser et puis de voir la suite, quoi. Je dirais que la première mi-temps a été parfaite, c'est la mi-temps rêvée, idéale pour un coach. Le football c'est pas toujours comme ça, hein. C'est rare de mener 3-0 à la mi-temps, surtout dans un match de finale. Donc on va dire que tout de suite les choses se sont mises dans la bonne direction. Après, je ne vous cache pas que j'ai eu un petit moment quand même peur. Au début de la deuxième mi-temps, on rentre sur le terrain et tout de suite ce but. J'ai senti l'équipe très fatiguée, la tête un peu en bas, et je me suis dit que dans le fond, à ce moment-là, on n'est pas à l'abri parce qu'il marque un deuxième but, 3-2, et on ne passe pas. Donc il y a eu les minutes qui ont suivi ce but qui ont été pour moi compliquées, parce que j'ai passé d'un état où j'avais l'impression qu'on avait fait le plus dur à un état où je me suis dit, tiens, il y a tout qui peut de nouveau basculer. Donc j'ai revu quelques fantômes passer, et puis heureusement qu'on a pu marquer ce quatrième but qui nous a libérés. Oui, parce que surtout que Lancy FC est très fort dans les 20 dernières minutes des matchs. En règle générale, c'est là où ils font la différence. Puis comme vous l'aviez dit, après ce but, il y a eu quand même un petit moment de flottement du côté du Stade Lausanne-Ouchy. Mais le Lancy FC vous a un petit peu relancé avec ce carton rouge finalement. Est-ce qu'au moment où Ravet prend le rouge, là vous vous dites, bon, là c'est bon, les choses vont revenir à la normale entre guillemets? Écoutez, c'est clair que ce rouge nous fait beaucoup de bien, comme d'ailleurs notre rouge à nous au match aller leur a fait du bien. Donc à quelque part, on dira que les pendules ont tiré à l'heure. Chacun a eu ses 30 minutes à 10. Et puis c'est clair que ce carton rouge nous a aidés dans un moment délicat, c'est vrai. Voilà, il y a eu ces 10 minutes, ces 15 minutes de doute. Si on enlève ces 15 minutes de doute, le reste a été bien maîtrisé. Et puis on a senti une équipe du Stade Lausanne-Ouchy vraiment très très à l'aise, vraiment très concentrée sur ce match. Et puis ce sont quelques individualités qui ont fait la différence, avec toujours l'inévitable Sonny Coq. Qu'est-ce que, en tant qu'entraîneur, avoir un joueur pareil dans son effectif, comment on gère, parce qu'on n'a pas envie de le mettre sur le banc, quoi. On a envie de l'utiliser sur tous les matchs. Comment on fait pour gérer justement des joueurs pareils, comme par exemple Lojoie et Gomis aussi au centre du terrain, qui ont fait une saison remarquable, et puis Daner sur le latéral droit qui a fait un match
très très complet aujourd'hui. Comment vous faites pour gérer justement ces individualités? Écoutez, Sonny a fait des finales exceptionnelles, il est vrai. Il a déjà joué 4 matchs avec 3 jaunes au départ, donc un seul jaune lui aurait empêché de jouer un match. Il a réussi non seulement à marquer des buts, mais à rester bien dans les matchs, sans s'énerver, sans prendre un jaune fatal pour lui. Il a marqué, je le félicite, mais maintenant je pense aussi que le niveau qu'a eu Sonny pendant ces finales, il le doit aussi à quelque part à tout le groupe, parce que c'est quand même le groupe, c'est les joueurs qui travaillent derrière lui, qui quand même lui permettent de pouvoir se mettre en vue. Et justement, j'ai pas envie de féliciter un joueur plus qu'un autre, parce que chacun dans son style, chacun dans sa position, ils ont vraiment tous amené ce qu'ils devaient amener pour réussir cette promotion. Une dernière question pour vous, Andrea Binotto. Vous faites quasiment partie des meubles maintenant au stade Lausanne-Ouchy. Cette promotion, qu'est-ce que ça vous fait à vous personnellement, justement, par rapport à tout ce que vous avez vécu au stade Lausanne-Ouchy? Bah écoutez, aujourd'hui c'est vraiment une joie pour le stade, parce que dans le fond c'est un club qui lorsque je suis arrivé était en 2e Ligue Inter, aujourd'hui se retrouve en première Ligue Promotion, puis c'est un club qui mérite cette place-là. Donc je suis content d'avoir aidé ce club à retrouver cette catégorie de jeu, ou arriver dans cette catégorie de jeu. Il le mérite pour son histoire, pour tout ce qu'il a été. Et j'espère que maintenant, l'aventure continue, et j'espère qu'il réussira à s'installer dans cette catégorie de jeu.